Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la monnaie romaine la plus chère de toute l'histoire, celle qui a battu le record, qui est tout simplement l'Aureus de Brutus, dit Edmar. Bien évidemment n'oubliez pas d'être abonné à cette chaîne YouTube et on est parti. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, nous allons parler d'un Aureus de Brutus, la monnaie romaine la plus chère de l'histoire, et donc je vais vous présenter dans cette vidéo quelle est cette monnaie, pourquoi elle s'est vendue aussi cher, quelle est l'histoire qu'il y a derrière, etc. Déjà pour s'intéresser à cette monnaie, nous allons revenir un petit peu dans le passé, lorsque Jules César était encore vivant. Donc comme vous le savez, Jules César était un conquérant, c'était un dictateur, etc. Et donc en 44 avant Jésus-Christ, eh bien tout simplement, il se dit qu'il va devenir dictateur à vie et que donc voilà il va instaurer une dictature et que comme ça il aura les pleins pouvoirs qu'il pourra contrôler comme il le souhaite. Bien évidemment, bon c'est totalement simplifié mais en gros c'est ça. Bien évidemment ça ne plaît pas à tout le monde et il y a des gens qui vont tout simplement faire un groupe et qui vont avoir pour but bien de tuer Jules César. Ce groupe est constitué d'environ 80 personnes et il est dirigé par Brutus et Cassius. Brutus bien évidemment est la personne qui a frappé la monnaie dont on parle aujourd'hui et c'est pour ça que je vous raconte cette histoire. Le 15 mars du coup moins 44, bien tout simplement Brutus va aller trouver Jules César aux Ides de Mars et tout simplement il va le poignarder à mort. Et donc Jules César meurt à ce moment-là. On fait donc maintenant un bond de 2 ans dans le futur et on se retrouve en 42 avant Jésus-Christ. À ce moment-là, Brutus veut tout simplement faire frapper une monnaie pour commémorer bien tout simplement son assassinat sur Jules César. Et il va donc faire frapper l'Aureus dont on parle aujourd'hui. Mais avant de vous présenter toute la description de la monnaie, etc., intéressons-nous rapidement son histoire un peu plus moderne. Déjà, cette monnaie, forcément au fil des siècles a disparu, mais elle a été retrouvée au 19e siècle dans une collection, la collection du baron Dominique de Chambrier. Et du coup, cette personne, tout au long de sa vie, était passionnée d'histoire et a amassé plusieurs monnaies, plusieurs objets d'antiquité, dont l'Aureus dont on parle aujourd'hui. Après, à sa mort, il a légué sa collection, il en a donné une partie, etc. Et donc cette monnaie est arrivée bien jusqu'à nos jours, jusqu'à actuellement aux enchères. Concernant cette monnaie, si on s'intéresse un petit peu plus dans le détail, c'est un Aureus composé d'or bien évidemment qui pèse 8,06 grammes. C'est une monnaie en vraiment assez bon état. Au niveau de la frappe, elle est notée 5 sur 5. Au niveau de l'état général, donc de la surface, elle est notée à 3 sur 5. Comme vous pouvez le voir sur les photos, elle est quand même un petit peu abîmée par endroits, mais honnêtement, elle reste quand même en très bel état. Au niveau de la description, sur l'avers, vous pouvez voir la tête de Brutus, tout simplement. Par rapport aux légendes, il y a écrit Brut, Imp, L, Plate, Chest. Donc voilà, tout simplement, c'est une légende relativement simple. Donc voilà pour l'avers, mais c'est le revers qui est le plus intéressant sur cette monnaie et surtout qui fait toute sa valeur. Parce que vous allez le voir, c'est une monnaie qui est totalement liée à l'assassinat de Jules César et qui le raconte plutôt bien. Donc sur le revers, on peut voir au centre un pileus, ce qui est tout simplement une sorte de bonnet de liberté. C'est un petit peu comme le bonnet phrygien pour les Français. Quel est l'intérêt de montrer ça sur une monnaie? Tout simplement, ça symbolise la liberté. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'assassinat de Jules César? Les gens ont été un petit peu libérés de Jules César, tout simplement. De part et d'autre du bonnet, on peut voir 2 dagues. Pourquoi des dagues? Tout simplement parce que c'est l'arme du crime, c'est l'arme qui a assassiné Jules César. Il y en a une qui appartient à Brutus, qui est directement l'arme qui a tué Jules César, et la deuxième est celle de Cassius, donc également l'un des leaders du groupe qui voulait assassiner Jules César. Également, en bas, on peut voir les légendes Edmar, d'où le nom de la monnaie bien évidemment, et qui signifie tout simplement les Ides de Mars. Donc à travers cette monnaie, Brutus tout simplement commémore l'assassinat de Jules César, mais il fait bien plus que ça puisque il montre l'arme du crime, il montre le lieu, la date, etc. Il donne vraiment tous les éléments et à travers cette monnaie, on peut réellement voir un résumé de la situation, un résumé de l'assassinat. Au passage, c'est vraiment une monnaie que je trouve vraiment très intéressante parce que tous les éléments ont vraiment une signification et on peut suivre en fait tout le chemin de l'histoire. Par rapport à cette monnaie, c'est une monnaie bien évidemment qui est très rare. De base, ce type a été fait en 2 versions. Il y a une version en argent et une version en or. Et pour la version en argent, il y a tout simplement 80 exemplaires dans le monde. 80 exemplaires, c'est vraiment très peu. Pour la version en or, il n'y a que 3 exemplaires dans le monde. Il y en a un qui appartient à la collection de la Deutsche Bank. Il y en a un, donc le deuxième, qui appartient au British Museum de Londres. Donc si vous souhaitez aller le voir, vous pouvez. Et il y a le troisième que je vous présente aujourd'hui et donc qui a été mis en vente par Roman Numismatics. Donc cette monnaie, bien évidemment, a été mise en vente le 29 octobre 2020 et par rapport à son histoire, par rapport
au fait qu'elle soit aussi rare, etc. Elle a fait énormément parler d'elle, il y a eu énormément de gens qui ont été intéressés et tout ça, et donc bien évidemment elle a battu le record de la vente. Tout simplement elle s'est vendue aux enchères, donc avec les frais compris, 3,25 millions de livres, ce qui représente environ 3,6 millions d'euros. Dites-vous bien que ça bat largement le précédent record qui était détenu par un sesterce d'Adrien. D'ailleurs, je vous mets une petite fiche juste là. Et cette monnaie avait été vendue pour même pas 2 millions d'euros. Donc voilà, il y a vraiment une très grosse marge entre cette monnaie dont je vous parle aujourd'hui et le précédent record. Mais en dehors de l'aspect financier, parce que bien évidemment ça reste une monnaie très intéressante par rapport à son prix, par rapport au record, etc. C'est vraiment une monnaie que je trouve très intéressante par rapport à l'histoire, puisque l'assassinat de Jules César, c'est l'un des événements, voire même l'événement le plus important de la Rome antique, et même c'est je pense le plus connu. Donc voilà, c'est vraiment une monnaie qui est incroyable à ce niveau-là, et même c'était quand même assez fort je trouve de la part de Brutus, et bien d'immortaliser ça sur une monnaie directement, et qu'il ait demandé qu'on fasse frapper une monnaie commémorative par rapport à ça. Donc voilà pour cette monnaie, dites-moi évidemment dans les commentaires si vous souhaiteriez la voir dans votre collection ou non, je pense que je connais la réponse, mais sinon si jamais vous souhaitez acheter une monnaie romaine ou même un autre type de monnaie, vous retrouverez directement dans la description le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. C'est un site sur lequel vous retrouverez ma boutique, sur lequel, comme je vous l'ai dit, il y a des monnaies romaines, des monnaies féodales, des royales, des grecques, etc. Vous ne retrouverez pas cet Aureus malheureusement sur cette boutique, mais voilà, vous retrouverez plein d'autres monnaies et qui sait, vous trouverez probablement votre bonheur. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si jamais je vois que cette vidéo marche bien et que le concept vous plaît, voilà, je n'hésiterai pas à vous en faire d'autres. Et puis si jamais vous avez des monnaies que vous aimeriez que je présente un petit peu comme ça, n'hésitez pas à me le dire et puis pourquoi pas je ferai d'autres épisodes. Si jamais vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup et puis marquez dans les commentaires Aureus Brutus, comme ça au moins je saurai qu'il restait jusqu'à la fin de la vidéo. D'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez salut!